Bonjour, donc là je suis contente de vous présenter la première broderie que j'ai créée dans la collection Musée et Patrimoine. Elle porte donc sur la toile de Jouy, sachant qu'il y a un musée de la toile de Jouy qui est à quelques encablures de la maison Sajou, donc Sajou étant à Versailles. Donc en fait j'ai voulu faire un espèce de panorama de la production de la manufacture Oberkampf, puisque donc elle avait été créée par Philippe Oberkampf. Donc en guise de titre, j'ai pris ici ce qu'on appelle le chef de pièce, c'est-à-dire c'était la signature obligatoire sur les tissus qui étaient imprimés, quels qu'ils soient, quelle que soit la manufacture. Ensuite ici, ce sont des broderies qui sont inspirées par un tissu qui existe vraiment, qui s'appelle Les Travaux de la Manufacture, qui a été dessiné par Jean-Baptiste Huette, que vous voyez ici d'ailleurs avec Monsieur Oberkampf, et qui décrit donc les différentes étapes de l'impression de la toile de Jouy. Donc ce tissu, je l'ai d'ailleurs réédité depuis. Donc en quelques mots, vous avez ici donc l'impression à la planche, vous avez ici le blanchiment, c'est-à-dire qu'une fois que les toiles avaient été teintes, il fallait qu'elles restent au soleil ou à la lune d'ailleurs pour que le fond redevienne blanc. Vous avez ici le garçonnage, c'est-à-dire la teinture en rouge, et vous avez ici quelque chose de très touchant, ce sont les pinceauteuses, c'est-à-dire qu'avant qu'on arrive à imprimer du vert, on mélangeait du jaune et du bleu, et le jaune et le bleu étaient obtenus totalement manuellement par ces pinceauteuses qui l'appliquaient, et elles faisaient des pinceaux avec leurs cheveux, elles prenaient des morceaux de leur chevelure. Donc vous avez après ici un aperçu de la production de la manufacture Oberkampf, donc ce qu'on a appelé les mignonnettes, qui étaient les petits tissus très simples pour l'habillement. En fait, c'est avec ça que la manufacture gagnait principalement sa vie. Ça partait dans toute la France et ça partait aussi à l'étranger pour être vendu. Vous avez ici ce qu'on appelle les bonnes herbes. Il y a eu un regain d'intérêt pour tout ce qui était les plantes et la botanique en général. Et donc on a beaucoup imprimé de ces fonds, souvent dits provençaux, mais qui n'étaient pas que provençaux, imprimés donc sur des fonds charbonniers, c'est-à-dire noirs ou marron très foncé. Vous avez ici les différents coloris d'impression de la toile de Jouy. Quand on pense aux toiles à personnages, on pense très souvent au rouge et écru, mais en fait il y en a eu d'autres. On imprimait aussi en bleu, on imprimait aussi en violet, on imprimait aussi en bronze et on imprimait aussi en marron. Et vous avez ici un autre aperçu des productions aussi très célèbres de la manufacture Oberkampf, qui sont les toiles indiennes. Donc ces tissus à fleurs qui à l'origine venaient d'Inde et qu'ensuite on a produit en France. Donc évidemment ces motifs fleuris avec des fleurs plutôt orientales. Et ici, célébrité parmi les célébrités, qui est une indienne aussi, qui sont les coquecigrues, que d'ailleurs j'ai réédité aussi récemment, qui sont une indienne basée sur des animaux imaginaires. Et c'est un tissu qui avait été dessiné par Monsieur Huette, pour la chambre de la femme de Monsieur Oberkampf au château du Moncel. Donc ce sujet des toiles de Jouy et des indiennes, je l'ai traité dans beaucoup d'autres choses, mais ça c'est vraiment le premier ouvrage dans lequel j'ai évoqué ce sujet si riche. Donc signé Sajou évidemment, et quand vous avez terminé la broderie, comme c'est la coutume, vous rajoutez vos initiales à côté de la signature de Sajou.